Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques plugins qui vont vous servir pour avoir un résultat vraiment punchy. Comment avoir un son lourd. Je répète ceci, comment avoir un son lourd. Avoir un son lourd ne signifie pas avoir un son de qualité. Je sais que beaucoup de débutants, lorsqu'ils commencent la production musicale, leur but c'est d'avoir un son lourd, étant donné que le but ici recherché c'est d'avoir un son de qualité. Mais pour tous ceux-là qui veulent vraiment savoir comment le faire, je vais vous présenter ma méthode et les plugins que j'utilise lorsque je veux vraiment avoir un son lourd. Ça c'est la différence. Il ne faudrait pas dire que sur la page de Didier a montré comment avoir un son lourd. Et en ayant ce son lourd, je n'ai pas un son de qualité. Parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte, notamment sur la phase de mixage. C'est vraiment très important. Pour tous ceux-là qui veulent vraiment savoir comment mixer, je mets à votre disposition une formation sur 13h30 minutes de visionnage. On mixe l'instrumental, on mixe la voix, on fait le mastering. Je vais mettre toutes les informations disponibles dans la description. Et également pour tous ceux-là qui veulent aller vraiment très long pour ne pas gagner en temps, qui veulent vraiment gagner en temps en ce qui concerne l'ouverture de FL Studio. J'ai également ma template disponible. Je vais mettre toutes les informations disponibles dans la description. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, ici, le but, c'est de vous présenter mes plugins qui me servent d'avoir un son lourd, pas un son de qualité. Le son de qualité va se retrouver généralement en phase de mixage et après en phase de mixage. Dans le processus de mastering, il y a certains éléments à prendre en compte. Et beaucoup nous conseillent de faire en sorte que c'est une autre personne qui fasse ou alors qui fait votre mastering. Mais qu'à cela ne tienne, étant donné que nous n'avons pas de moyens à notre disposition, nous allons voir comment est-ce qu'il faudrait vraiment s'y prendre. Désolé un peu pour l'enthousiasme, j'ai déjà fait pas mal de vidéos, raison pour laquelle j'ai du mal à parler. Mais qu'à cela ne tienne, comment est-ce que il faudrait avoir un tel résultat? Je vais d'abord vous faire écouter cette prod. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà écouté le résultat escompté, mais pour les nouveaux, alors pour tous ceux-là qui sont anciens, qui n'ont pas écouté la dernière vidéo, nous allons écouter d'abord cette prod en question qui donne ceci. Là, vous venez d'écouter le refrain, le pré-refrain, le refrain et le couplet. Comment est-ce que je me suis pris pour avoir un tel résultat? La première des choses, lorsque vous êtes en phase de mixage, le dernier process des plugins à utiliser, c'est de faire quoi? Mettre d'abord un standard clip. Étant donné que lors de vos phases de mixage, il y a une dynamique que vous avez créée. Et les instruments qui se font le plus ressentir généralement, qui sont mis en avant le plus, c'est le kick, c'est le snare et c'est la voix. Maintenant, en utilisant le soft clipper, moi particulièrement, je l'appelle le standard clip. Ce standard clip va nous permettre de couper les pics. Il va couper. Donc, c'est comme ma main que voici ici là. Lui, il va venir, il va couper tous ces crêtes là. Que vous voyez, tous ces crêtes qui agissent de part et d'autre. Bien évidemment, comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y a certaines choses à prendre en compte avant d'arriver sur cette étape que je suis en train de vous expliquer. Ce soft clipper va faire comment? Étant donné que voici les pics les plus hauts
de mon instru ou alors de ma production musicale que voici ici là. Voici le pic le plus bas, voici le pic le plus haut. Ce clipper, vous allez choisir, vous allez cibler une fréquence que vous allez décider de couper. Donc vous allez le couper à un certain niveau. Moi particulièrement, si j'avais une dynamique de ce genre-ci, qu'est-ce que j'allais faire? Là où je pose mon doigt là, j'allais venir couper à un certain niveau. C'est marqué que je ne vais pas toucher le bas, je vais couper ici là pour donner un peu plus de vie à notre production musicale, si je peux le dire entre guillemets. Dès que vous l'avez fait, le paramètre à appliquer, bien évidemment, vous venez ici à Standard Clip, vous utilisez le hard clip, bien évidemment, comme ceci. Vous ne touchez plus aucun paramètre, vous jouez juste à faire le potage. Ce qui me plaît dessus avec ce paramètre est que quoi, il est plus graphique. Vous voyez exactement ce que vous êtes en train de diminuer. Je vais vous montrer par exemple ici. Je vais l'envoyer, c'est vrai qu'il va saturer après. Je vais un peu l'activer, c'est vrai qu'il va saturer, mais nous allons écouter au moins ce que ça donne. Vous voyez là, il est déjà coupé. Moi particulièrement, je ne peux plus couper ce que j'ai déjà coupé étant donné que la prod en question, je l'avais déjà exporté. Donc, je ne peux plus couper cela. Donc, je vous conseille d'utiliser un standard clip. Et après, vous pouvez maintenant booster votre volume avec le Pro Limiter R2 de chez FaFlitter. Donc, vous allez gérer votre gain et vous allez faire correspondre aux normes internationales. Moi particulièrement, lorsque j'atteins mon integrity de -6 URF, bien évidemment, je ne dépasse pas généralement, je reste à -8. Ça me fait vraiment correspondre mon son aux autres sons externes, si je peux le dire entre guillemets. Dès que je viens ici, normalement, quand vous utilisez le Crop Peak, le Crop Peak Limiting est activé, vous le désactivez. Ici, là, moi, j'ai mis ma sortie à -1 dB. Je dis bien ma sortie est à -1 dB ici là, donc je peux poster cela sur les plateformes de streaming et pas et d'autres en fonction de la norme en question. Mais moi particulièrement, j'ai constaté à un certain temps qu'on ne respecte plus trop ces normes. On va au-delà de cela. Mais si vous allez au-delà de cela, c'est à vos risques et périls. Mais pour tous ceux-là qui ont déjà une connaissance vraiment avancée, ils peuvent se le permettre, si je peux le dire ainsi. Donc voilà l'un des plugins qui vont me permettre de gagner non seulement en volume. Il y a également un autre VST que je vous conseille d'utiliser, que voici ici. On l'appelle le Black Boss Analog Design de la saturation. En fait, cette saturation va vous permettre de gagner en présence. Vous allez ressentir vraiment lorsque vous appliquez ce VST, si vous allez ressentir comment votre visage est plus clean. Ça, c'est l'effet qui se produit quand on a déjà une certaine notion lorsque on avance dans la production musicale. Lorsque vous vous utilisez un plugin, vous ressentez comment le plugin en question vous touche de façon instantanée. Peut-être quand tu débutes, tu ne le ressens pas vraiment, mais quand au fur et à mesure que tu gagnes de l'expérience en ce qui concerne le mix et le mastering, vraiment tu sens la différence. Là présentement, je ne peux pas faire une explication, mais pour tous ceux-là qui veulent vraiment voir comment est-ce que qu'on fait du mastering, je pense que je vais faire une vidéo par rapport à ce sujet, c'est étant donné que j'ai déjà ma formation disponible par rapport au mix et au mastering. C'est vrai que il y a des méthodes de part et d'autre, mais s'il faudrait vraiment utiliser une chaîne de mastering, si dans ma chaîne de mastering, s'il faudrait que j'utilise des VST, il y a d'abord le Black Box Analog, il y a le L2 de chez FaFlitter, il y a le standard clip. D'abord, c'est VST dans ma production musicale. Si je ne vais pas vous mentir, qu'il ne manque pas. Vous voyez, comme je vous ai dit au début de la vidéo, il y a pas mal de processus à prendre en compte. Là, j'ai des légalisations, j'ai un imageur, j'ai une autre saturation. Et quand vous allez utiliser cette saturation, les gars, vraiment utilisez cela à la pincette. Allez-y mollo. Donc, ça veut dire que vous avez un paquet de sel à votre disposition. Vous prenez tout juste un peu de poudre au fur et à mesure, c'est cela qui va faire la différence. Pourquoi? Parce que là, j'ai un Saturn qui produit de la saturation également et j'ai ajouté une autre, mais je l'ai ajouté de façon parce que chaque plugin ici a sa coloration. Un mélange bien fait donne un bon produit final. Ça, c'est l'une des méthodes que je voulais partager. Ça, c'est quelques VST que je voudrais vous dire d'entrer en possession et comment avoir un son. Le plus important, vraiment,
Si vous n'avez pas de saturation, c'est vraiment de contrôler bien avec votre clipper que je vous ai expliqué dès le départ. Ça va vous permettre de piquer ces crêtes. Donc ça va couper, ça va pas, je sais pas comment je peux dire, ça va couper, mais il y aura toujours de l'impact sur votre instrumental, si je peux le dire entre guillemets. Et pour tous ceux-là, évidemment, qui ont regardé cette vidéo, c'est vrai que je n'ai pas mentionné sur cette prod là, utilisez le Cranzion. Le Cranzion, si je peux, le Cranzin, oui, utilisez cela sur votre prod. Là, présentement, je n'ai pas installé le VST en question qui me permet de gérer ces Cranzions, mais je vous conseille d'utiliser un Cranzion Shaper en phase de mastering. Ça va vous permettre que soit de travailler sur l'aspect impactant, ou alors vous voulez un peu réduire l'impact sur votre production musicale. Beaucoup de personnes ne vous en parlent pas. Ça, c'est mon tip. S'il faudrait, ces VST en particulièrement ne manquent pas dans mon processus de mastering. Cranzion Shaper, Softcrypter, Limiter. Il y a également un imageur, il y a de la saturation, il y a pas mal de différentes raisons pour laquelle je vous ai dit ici, c'est de juste avoir un son lourd. Pour pouvoir avoir un son lourd et de qualité, il faut bien gérer sa phase de mixage. Les gars, je ne vais pas vraiment être très long. Si vous avez aimé la vidéo et si je me suis pas mal exprimé, faites-moi part dans les commentaires. Je pense que je vais essayer d'y répondre. Si vous avez aimé la vidéo, vous abonnez, vous partagez, vous commentez, vous likez et surtout activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur cela, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, kiss.